Chute, accident de voiture ou, comme ici pour ce jeune homme, accident de scooter. En cas de traumatisme crânien, la victime est systématiquement conduite aux urgences. Allez, 1, 2, 3. La première chose pour l'équipe médicale, contrôler les fonctions vitales du patient. Respiration, circulation sanguine, mais aussi détecter d'éventuelles fractures. Ce travail accompli, direction le scanner pour chercher dans le cerveau la présence de lésions éventuelles. Il y a un certain nombre d'anomalies qu'on va essayer d'identifier. Vous voyez ici un exemple de scanner d'un patient ayant un traumatisme crânien. Alors vous remarquerez ici que le cerveau est gris, ce blanc qui l'entoure c'est de l'os, et le blanc à l'intérieur du cerveau, vous voyez ici, c'est du sang. On a un bleu à l'intérieur du cerveau, donc c'est ce qu'on appelle une contusion hémorragique. Mais parfois, l'hémorragie peut se situer à la périphérie du cerveau, sous l'os du crâne. C'est ce qu'on appelle un hématome extradural. Ça exerce un déplacement du cerveau, une compression des vaisseaux du cerveau, et ça va générer de nouvelles lésions qui vont aggraver le pronostic du patient et qui peut mettre aussi la vie du patient en danger de façon imminente. En fonction du diagnostic, le patient peut être alors conduit au bloc ou directement placé sous étroite surveillance médicale, ici en réanimation. Quand le patient arrive en réanimation, il est installé, on va stabiliser les grandes fonctions, c'est-à-dire la fonction respiratoire. Vous voyez par exemple ici, il est relié à un ventilateur donc, qui assure la ventilation à la place du patient puisqu'il est sédaté, donc il n'a plus la possibilité de respirer tout seul, donc son oxygénation est faite à partir de cette machine. On stabilise l'état circulatoire, donc la pression artérielle en particulier, avec des médicaments qui permettent d'avoir la pression artérielle la plus adaptée au cerveau. Et puis on essaye de régler tous les autres paramètres, la glycémie par exemple, pour avoir une glycémie normale, avoir un taux de sodium normal, un taux de potassium normal, un ensemble de paramètres. Et parmi ces paramètres figure aussi bien sûr la pression intracrânienne, qu'il faut impérativement contrôler. Vous avez un capteur qui est positionné à l'intérieur du cerveau et qui est relié à ce câble qui va vers cette machine qui permet donc de surveiller la pression intracrânienne. Et vous avez aussi un cathéter, une sorte de petit tuyau qui est à l'intérieur du système ventriculaire où il y a le liquide céphalorachidien, donc au milieu du cerveau, et qui est relié à une poche qui permet de collecter ce liquide céphalorachidien pour réduire la pression à l'intérieur de la boîte crânienne. Ça libère de l'espace pour le cerveau, et ce qui permet de réduire la tension qui règne à l'intérieur de la boîte crânienne. Cette surveillance dure en moyenne 2 à 3 semaines. On va vérifier que les choses se stabilisent et que l'hypertension intracrânienne disparaisse. Et à partir de ce moment-là, on arrête tous les sédatifs et on attend le réveil. Ça prend 3-4 jours, voire une semaine et parfois un petit peu plus. Après quoi, le patient sera pris en charge dans un service de rééducation fonctionnelle.